Eh ben, ça arrivait un peu par hasard, par passion d'abord pour le vélo, parce que si on n'est pas un petit peu intéressé quand même par le cyclisme, voilà, moi ça me touche depuis ma tendre enfance avec le Critérium du Dauphiné Libéré qui est arrivé devant la porte du restaurant avec Bernard Hinault en tête en 77. Et puis le médecin de l'équipe, Eric Bouva, qui était d'abord un client, ensuite un ami, et qui m'a sollicité plusieurs fois à de nombreuses reprises avant qu'on cède aux sirènes. Et puis finalement, il y a 3 ans, on a accompagné l'équipe sur une 50aine de jours, l'an dernier sur 90, et puis maintenant on fait un peu plus de 150 jours aux côtés des coureurs. Alors, comment on organise le plat des coureurs? Alors c'est une réflexion que c'est pas le cuisinier seul qui l'amène, c'est d'abord l'équipe médicale avec Eric Bouva, le chef, médecin de l'équipe, ensuite vous avez une nutritionniste, ensuite vous avez un micronutritionniste, et puis enfin le bras armé de tout ça, c'est le chef de cuisine qui lui va réaliser le cahier des charges pour que la nourriture réponde aux besoins énergétiques pour la performance. Dans le cahier des charges, il y a également un espace-temps, c'est-à-dire respecter un temps de récupération pour les coureurs qui soit le plus bénéfique possible, c'est-à-dire manger non pas en un quart d'heure, non pas en 1h30, trouver un juste milieu pour qu'ils puissent se nourrir et digérer bien correctement derrière. Et enfin, le troisième volet du cahier des charges, c'est le côté plaisir. Parce que bon, faire cuire des pâtes, faire une soupe, tout le monde, enfin n'importe quel bon cuisinier à la maison y arrivera sans problème. Et nous, il faut qu'on mêle un peu notre savoir-faire de notre métier pour leur donner un petit moment de détente, le moment porte-bonheur de la journée. Ça mange beaucoup un coureur? Ça mange en 2 temps, un gros repas le matin, un petit déjeuner plus que complet, avec bon, le petit déjeuner continental tel qu'on l'entend, plus 3 heures avant le départ, l'omelette ou les œufs brouillés ou les œufs plats, plus des pâtes, du riz pour certains. Ensuite, ça va être grignoté dans le bus en attendant le départ de la course quand on est loin, qu'il y a un transfert. Le départ, donc après, là c'est une nourriture dans la musette, très facile à manger parce qu'en course ils sont en plein effort, donc c'est difficile de ventiler et de grignoter en même temps. Et enfin après la course, quand ils montent dans le bus, pendant les 20 minutes qui suivent l'effort, là il y a une collation salée et sucrée qui les attend pour recharger en sucre lent et sucre rapide, tout de suite immédiatement après la course. Là ils peuvent brûler ce qu'ils veulent, donc ils se font plaisir. Et enfin, le deuxième temps fort, c'est le repas du soir, avec une soupe froide ou chaude, une entrée sympathique, les pâtes, le riz en quantité importante, et enfin une protéine, un légume cuit, un laitage toujours pour le côté calcium, et enfin un dessert, alors fruits crus, fruits cuits, un dessert un peu travaillé, toujours faible en matière grasse. Le sucre n'est pas forcément un ennemi, mais on y fait attention sur le soir. Alors j'imagine que c'est une organisation particulière. Comment on arrive à faire de la cuisine à travers un Tour de France qui se déplace tous les jours? Alors côté itinérant, on change vraiment la donne de notre métier de cuisinier habituel. Nous, on a nos repères dans notre cuisine. Alors on intervient grâce à G2R dans un petit camion de cuisine qui va d'hôtel en hôtel, où on est complètement autonome avec 2 frigos, un petit congélateur, un four mixte, 2 pleins feu, 2 planchas, un évier, un petit réservoir d'eau, un groupe électrogène si jamais on n'a pas un branchement adéquat, et on arrive à se garer proche de la salle de restaurant où les coureurs vont dîner, et nous on cuisine dans notre petit camion, et en cas où on n'a pas le camion disponible, à ce moment-là on cuisine dans l'hôtel avec notre cahier des charges et nos matières, enfin avec les matières premières de l'hôtel. On se doit de répondre au cahier des charges, on n'a pas, voilà, il est impératif de respecter le timing. Il est hors de question de faire attendre un coureur le soir quand il a fait une dure journée de course. Ensuite, il faut qu'on réponde au cahier des charges nutrition. S'ils n'ont pas la bonne essence dans le moteur, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et puis, il y a parfois, vous voyez, aujourd'hui, ce matin, on part de Pau, on va à Châtelaillon pour l'arrivée de la journée de repos demain et l'étape de mardi, l'île de Léron, île de Ré. Donc, vous voyez, les transferts, vous savez d'où vous partez, vous ne savez pas où vous allez précisément, vous ne connaissez pas l'hôtel, vous ne connaissez pas la configuration des lieux, et pourtant ce soir ils vont manger à l'heure.